Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. Je vais faire une guidance aujourd'hui pour la semaine du 19 au dimanche 25 décembre. Donc ça y est, c'est la semaine de Noël. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes avec vos familles, avec vos proches, de passer de moments doux et agréables, remplis d'amour, de bonheur et de tendresse. Pour cette semaine, nous avons également une nouvelle lune. Le 23 décembre, nous avons une nouvelle lune en Capricorne. Et cette nouvelle lune nous propose de faire un bilan pour cette fin d'année, nous propose de nous intérioriser, de faire une pause. Donc si vous voulez plus d'explications, vous pouvez aller regarder sur ma page YouTube et sur ma page Facebook pour les explications des énergies de cette nouvelle lune. Et nous avons également cette semaine le solstice d'hiver. On change de saison. Et c'est vrai que quand on change de saison, comme ça, on va rentrer dans l'hiver avec... on rentre dans le signe du Capricorne. Donc cette semaine nous est annoncée par cette rentrée dans le signe du Capricorne. On rentre dans un temps de lenteur, de pause, de mise en sommeil, comme la nature en fait. On est associé au cycle de la nature et ce qui nous est demandé pour cette semaine à venir. On va également voir, donc moi là j'ai les planètes, quelle est la planète qui va nous accompagner aussi, en plus de bien sûr la planète du Capricorne, c'est Saturne, mais là on va voir quelle est la planète qui nous accompagne pour cette semaine, pour nous donner un peu la météo de cette semaine, quelles sont les énergies à travailler. Alors pour cette semaine c'est Vénus, Vénus qui nous parle d'amour, qui nous parle de plaisir, de femme aussi, de féminité. Cette semaine, c'est vrai que Vénus va rentrer aussi dans le Capricorne. Vénus en Capricorne est assez inhibée. On peut avoir un peu plus de mal à exprimer ses sentiments. Donc là, Vénus, puisque c'est la carte qui est sortie, nous propose de mettre en avant nos sentiments, de travailler sur le côté relationnel, sur notre côté sentimental, affectif, tendresse, amour. Elle nous parle également, comme je vous ai dit, de femmes, de féminité, de jeunes filles, de mettre en valeur le côté féminin, de prendre certainement plus soin de soi, de se faire plaisir. On arrive dans une semaine où les plaisirs vont être à l'honneur puisqu'en fait on va se faire des cadeaux. Et le premier cadeau que l'on doit offrir pour cette semaine, eh bien, c'est de l'amour. C'est le plus beau des cadeaux que vous puissiez offrir à vos proches et à ceux qui vous entourent et aux autres. On va également regarder le conseil de cette semaine avec le tarot de Marseille. Alors, le tarot de Marseille, lui, qu'est-ce qu'il nous propose pour cette semaine du 19 au 25? Allez, pour cette semaine, on va prendre une carte, celle-ci, pour voir le conseil de la semaine. Le conseil de la semaine, c'est qu'il y a des choses à changer, qu'il y a des choses à transformer. On a la carte de l'arcane sans nom qui nous parle de transformation. Cette carte nous dit qu'il est temps de faire du nettoyage, qu'il est temps de mourir pour renaître, de redémarrer des choses. Alors avec la carte de Vénus, vous êtes peut-être dans une relation sentimentale, qu'il est temps de tourner une page, de passer à autre chose par rapport à une relation sentimentale, de ramener aussi un certain équilibre ou de réfléchir, de peser le pour et le contre. Il y a vraiment un avant, un après, quelque chose de nouveau à envisager. Il faut aller vers cette transformation. À vous d'initier cette transformation et de ne pas la subir. Et là, on nous dit qu'il faut vraiment que vous deveniez
maître de votre vie, que vous soyez le propre chef d'orchestre de votre vie. Cette transformation, elle peut être douloureuse, mais elle est nécessaire pour aller vers un mieux, pour aller vers un nouvel accomplissement, pour aller vers une nouvelle réussite, vers un nouvel épanouissement. Alors, ces cartes peuvent concerner le côté sentimental, puisque nous avons Vénus, mais ça peut être aussi un changement pour vous, mesdames, ou pour vous en tant que jeune femme. Il peut y avoir une transformation qui est là. Ça peut être une transformation en lien avec votre travail, avec la justice, avec un côté médical. Il y a quelque chose que vous devez mettre en place, que vous devez initier. Vous devez regarder la situation bien en face, être réaliste, être franche et honnête avec vous-même pour aller vers cette belle réussite, ce bel accomplissement avec la carte de la victoire. Je vais également tirer une carte de l'oracle de la triade. Alors, pour cette semaine à venir qui va compléter. Alors, parce qu'on nous dit que d'un point de vue sentimental, parce que là je repars du coup dans le point de vue sentimental, c'est quand même le désert, hein, la relation sentimentale. La carte que j'ai sortie avec l'oracle de la triade, c'est la carte du désert. Il n'y a pas d'avancée, il n'y a plus rien. Il y a certainement une relation pour certaines personnes, puisque ces cartes sont c'est pour un tirage général, mais ce tirage général concerne plus les sentiments cette semaine, puisque la carte de Vénus est à l'honneur. Et avec cette carte du désert, on nous dit que les sentiments sont en train de s'éteindre petit à petit. Votre relation, elle est aride. Il n'y a plus rien entre vous. Il n'y a plus rien qui passe. Donc, il y a vraiment les choses à initier avec honnêteté. Se dire que bon, ben maintenant... s'il n'y a plus rien, qu'il n'y a plus de sentiments, que ça ne sert plus grand-chose à rester ensemble, il est peut-être temps de passer vraiment à autre chose et de démarrer une autre vie, de démarrer quelque chose de nouveau. Et là, on vous dit que cette nouvelle direction sera quelque chose de positif, sera vraiment une bénédiction. Il est temps de vous libérer d'une situation qui est pesante, de dire stop à cette situation. Et là, on a la protection sur cette carte. Vous pouvez envisager de démarrer quelque chose de nouveau. Sans crainte, n'ayez pas de crainte, au contraire, on a la carte de la protection, parce qu'en fait, cette relation sentimentale, pour l'instant, elle est en train plutôt de vous miner, ça vous use, ça pompe un petit peu toute votre énergie, et il est temps vraiment de tourner une page et de démarrer quelque chose de nouveau. Surtout que là, nous allons vers une nouvelle lune qui demande un nouveau cycle, qui demande quelque chose. Il est temps de faire un bilan sur cette année à venir et de prendre des nouvelles initiatives, de démarrer quelque chose de nouveau pour cette nouvelle année à venir. Vous avez des choix à faire. Vous allez être face à des choix qui vont vous embêter, en fait. Je pense que vous allez être un peu à la croisée des chemins. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je continue? Est-ce que je m'arrête? Est-ce que je prends une autre direction? Comment je peux faire d'un point de vue sentimental? Et là, on vous dit demandez de l'aide. Demandez de l'aide à l'univers et vous recevrez. Vous recevrez ce que vous demandez. Alors, il est toujours important de demander à l'univers, mais demandez avec des phrases positives. L'univers ne connaît pas la négation, donc si vous demandez, soyez toujours dans l'affirmation. Et pas je ne voudrais pas, je ne veux pas que, ou c'est plutôt je voudrais que ma relation sentimentale s'améliore ou que ma relation cesse. Ça, c'est à vous de voir, puisque c'est un choix que vous allez avoir à faire. Mais il est temps pour vous de vous faire aider, de demander de l'aide à l'univers et de faire un choix. Vous êtes là en ce moment à la croisée des chemins, vous attendez. En fait, vous attendez que quelque chose peut-être se déclenche, quelque chose de nouveau arrive, de voir l'issue, de voir une nouvelle issue. Alors, cette situation, elle peut très bien parler
d'une relation sentimentale, mais ça peut aussi parler de quelque chose dont vous avez envie. Vénus, c'est aussi les plaisirs. Donc vous avez peut-être envie de quelque chose, d'un projet, d'une idée, vous avez quelque chose qui est là en ce moment, de la créativité, ça peut parler également d'un côté artistique, d'un côté créatif, et vous avez envie de démarrer quelque chose, de laisser quelque chose derrière vous, de le remettre en place, peut-être même d'initier un nouveau projet qui vous amènera à plus de stabilité, quelque chose qu'il faudrait peut-être faire passer par la légalité, par la justice, pour arriver à un bel épanouissement. Et on vous dit que pour l'instant, si c'est également un projet, vous n'avancez pas dans le projet. Il y a quelque chose qui est bloqué en vous. C'est en train de, au contraire, de partir. Et vous êtes à cette croisée du chemin et vous ne bougez pas. Demandez de l'aide à l'univers parce qu'en fait, là, en ce moment, vous vous épuisez, vous tournez un peu en rond et les choses n'avancent pas. Hein, alors que vous devriez vraiment vous lancer parce qu'en fait, vous avez vraiment une très belle protection. Vous avez la protection là-haut, la protection divine, la protection de l'univers. On vous dit au contraire, allez-y, mais soyez réaliste, ouvrez les yeux, ne vous cachez pas derrière des excuses, derrière des peurs, allez-y, il est temps de vous lancer, hein, de faire ce choix qui pour vous pour l'instant est quelque chose de terrible. Vous vous dites non, je peux pas, j'arriverai pas à franchir ce pas, j'arriverai pas à avancer, là je suis en fait vous perdez un peu dans votre désert, vous tournez en rond, vous n'arrivez pas à avancer, vous attendez que quelque chose tombe du ciel. Mais si vous n'initiez pas vous, si vous ne commencez pas à faire un petit pas, les choses ne tomberont pas toutes seules du ciel. Bien que vous ayez cette belle protection, il faut quand même toujours faire un tout petit pas, faire un élan pour pouvoir amorcer la situation. Et après, hop, les choses peuvent avancer et se décanter toutes seules. Ça, c'est pour le tirage général pour cette semaine, bien qu'il tourne quand même autour des sentiments et des plaisirs avec la carte de Vénus. Et on va également regarder le côté sentimental pour cette semaine. Alors, le côté sentimental avec l'améthyste Love Oracle. Alors, pour cette semaine, on va mettre la belle Vénus par là, de côté. Et pour le côté sentimental, puisque là on y est pour de bon avec les cartes de l'améthyste Love Oracle, alors tiens, je vais prendre 3 breloques. Alors ça va être donc une tortue, un ours et un petit serpent, mais très rigolo, tout mignon, on dirait même une petite tête d'un petit Bouddha, qui est très amusant. Donc voilà, à vous de choisir la breloque qui vous plaît. Alors, voilà le petit serpent, voilà la tortue et voilà le petit ours. Alors, je les décale un petit peu, comme ça vous voyez mieux. Et je remets ma belle carte de Vénus au-dessus. Voilà. Alors, le côté sentimental pour cette semaine, la semaine de Noël qui arrive. Alors, on va quand même regarder ça, c'est important puisqu'on a tiré la carte de l'amour. Donc, pour le côté sentimental cette semaine, on va juste prendre, je vais prendre juste pour l'instant une carte et une carte pour cette semaine du côté sentimental. Alors, pour le serpent, on a votre relation sentimentale vous élève, elle vous permet de vous porter à un niveau supérieur. Votre relation sentimentale, elle est épanouissante, elle est sereine. Vous communiquez sur des plans spirituels. C'est une relation qui vous ouvre de nouvelles portes, de nouvelles connexions. Ce n'est pas qu'une relation physique ou une relation amoureuse. Il y a en même temps une relation spirituelle avec la personne avec laquelle vous êtes. Vous avez choisi le petit serpent très mignon, très rigolo, je vais vous le montrer.
Est-ce que vous le voyez peut-être pas très bien? Voilà, on va le mettre dans ce sens. C'est vrai qu'il est mignon. Il a une petite tête rigolote. Sinon, je ne l'aurais pas pris. Alors, la tortue, qu'est-ce que nous avons? Pour la tortue, on a des difficultés. Votre relation sentimentale, en ce moment, elle est un petit peu compliquée. Il y a des épreuves. Vous espérez toujours sortir d'une situation complexe, mais pour l'instant, vous n'arrivez pas à vous dépatouiller de ça. Vous sentez un petit peu comme dans un labyrinthe. Il y a des tournées en rond, vous n'arrivez pas à trouver l'issue, mais il y a quand même en vous un espoir pour que cet amour soit toujours là, soit toujours présent, que cet amour vous unissent toujours. Et malgré les épreuves, vous essayez de tenir bon. Avec l'ours, le joli petit ours aussi qui est là, on a alors des divertissements, des sorties, vous prenez du bon temps. Vous avez des invitations qui vont arriver. Pour l'instant, c'est le temps un peu comme le temps des vacances, le temps de prendre les relations comme elles se présentent, pas mal d'idées de sortie, de belles opportunités qui se présentent à vous et vous en profitez, vous profitez de ce bon temps. Alors, on va quand même, je vais juste mettre une deuxième carte sur chaque. Et puis, aujourd'hui, ce sera tout pour le côté sentimental. Alors, cette relation, elle vous élève, je disais la première carte, que c'était une relation qui était complète en fait, que c'était une relation basée aussi sur une spiritualité, une ouverture, une certaine philosophie de vie. Vous avez les mêmes valeurs, la même philosophie de vie. Et vous avez une grande protection sur votre relation sentimentale. Vous êtes protégé. Il y a même un ange gardien qui est là, qui vous soutient dans cette relation qui est là. Vous avez une belle protection. Vous avez vraiment un appui pour continuer à vous épanouir dans votre relation sentimentale. Alors ici, pour vous, vous aviez des difficultés. Alors cette carte, elle dit que vous avez malgré tout, malgré ces difficultés, malgré cette relation complexe qui est là, ces épreuves, vous qui espérez qu'il y ait encore quelque chose qui soit là. On nous dit qu'il y a quand même une attraction entre vous, qu'il y a quand même une certaine alchimie, une attirance mutuelle. Il y a des sentiments qui restent, qui sont encore là, mais la situation est difficile quand même à vivre, malgré tout. Et vous, là, pour vous qui aviez choisi l'ours, on avait les invitations, les sorties à, et on nous parle de séparation. Alors, ça peut être une séparation qui peut être temporaire, ou ça peut être une séparation qui dit que voilà, votre relation sentimentale est en train de se terminer, et vous, du coup, vous en profitez pour pouvoir sortir, pour pouvoir bouger, ou alors vous préférez ne plus y penser et vous essayez de vous étourdir par toutes ces sorties, par cet échappatoire en fait. Voilà, donc pour cette semaine du 19 au 25, et on va finir avec le conseil des animaux guides, les bons conseils des animaux pour cette semaine, les mots importants que vont nous dire les animaux. Alors, voilà, quel est l'animal qui va nous accompagner cette semaine? Alors, l'animal qui nous accompagne cette semaine pour nous apporter sa sagesse, pour nous guider, pour nous montrer un peu le chemin qui est bon pour cette semaine. Dans cette semaine où il est temps de se poser, de faire un peu un bilan, de faire une introspection. Alors, l'animal qui nous accompagne cette semaine est donc celui-ci, qui est le lézard, qui nous parle de détachement, de régénération, de pensée créatrice, qui aide à visualiser et concrétiser ses rêves.
Au début, nous avions la carte de l'arcane sans nom qui nous disait qu'il fallait lâcher et qu'il fallait tourner une page, qu'il fallait se détacher de certaines choses. Et là, on a également la carte du lézard qui nous parle de détachement. Vous savez que le lézard, parfois, il perd sa queue, donc il arrive à se détacher de certaines choses. Hein. Donc là, c'est ce qu'on vous demande aussi. On vous demande également de faire ça, de savoir lâcher sur certaines choses qui ne doivent plus être là, que vous devez transformer aussi. Votre guide lézard, il vous dit aussi que vous avez besoin de repos. Alors ça tombe bien parce qu'avec la période de Capricorne, en ce moment, c'est une période de pause, c'est une période de lenteur, d'un peu plus de sagesse qu'on nous demande. Alors c'est pas en vous agitant dans les contraintes du quotidien que votre réalité pourra changer, bien au contraire. Il faut un peu vous arrêter un instant, fermer les yeux et essayer de visualiser ce que vous voulez vraiment. Et la première étape vraiment pour transformer votre vie, c'est d'utiliser le pouvoir de votre pensée créatrice. Vous savez que la pensée est créatrice. Quand on pense positif, on attire du positif. Et c'est toujours de cette façon qu'il faut penser. Il faut penser très positif. Voilà le lézard qui est là. Alors tout ce à quoi vous aspirez peut se matérialiser dans le réel si vraiment vous utilisez votre pensée créatrice. Mais il faut que vous y pensiez chaque jour, de plus en plus fort, et projetez mentalement votre désir. Si vous avez cette facilité de visualiser les choses, vous pouvez aussi visualiser ce que vous avez envie, l'imaginer, voir des images, et ça c'est vraiment une pensée créatrice qui est très forte. Donc on vous conseille de projeter mentalement votre désir et vous allez vraiment le voir prendre forme de plus en plus sous vos yeux. Il faut laisser aller le passé. Les arts, ils vous enseignent qu'il faut parfois accepter de perdre un bout de soi-même pour s'échapper. Donc là, vous savez que lui, pour s'échapper, il laisse un bout de sa queue. Donc des fois, on vous demande aussi de laisser un bout de vous-même pour vous libérer, de faire une pause. Et comme le dit un vieux proverbe, il faut dormir pour rêver. Donc il est temps pour vous de commencer ce rêve, celui d'une vie meilleure. Donc lézard, il est là pour vous dire que vous pouvez croire en vos aspirations, que vous pouvez croire en vos rêves. Seulement, il faut arriver à lâcher sur une partie de vous, de votre vie, pour pouvoir avancer sur un chemin de sagesse. Lézard, il représente donc ce rêve, le repos, le détachement et la régénération. Donc, à vous de faire preuve de tout ce que vous propose le lézard. Et le lézard, il se promène aussi entre les ombres de la nuit et celui de la lumière du jour, où il va se recharger au contact de la chaleur du soleil. Et le lézard, c'est aussi, on vous propose vous aussi de naviguer entre ces deux mondes et de savoir mettre en place vos rêves, de rêver éveillé. Donc, voilà le conseil de notre animal guide pour cette semaine. Et avec l'oracle des anges, on va terminer pour un joli conseil en plus pour cette semaine de Noël. Alors, les anges sont là, sont avec nous, les animaux sont avec nous, on est entouré vraiment de plein de belles choses. Et là, hop, on parle déjà d'enracinement, donc on dit qu'il faut vraiment être ancré, ne pas être que la tête dans les étoiles. Il faut arriver tout d'abord à s'ancrer pour pouvoir commencer quelque chose. Alors, hop, le conseil pour cette semaine, parce que le premier conseil qu'on a eu d'abord, c'était le conseil de la carte de l'amour. Maintenant, on a le conseil du détachement, de la pensée créatrice. Et pour terminer cette semaine, le conseil qu'on a, c'est des progrès constants.
Alors, les anges disent que vous êtes en train de faire des progrès constants. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. On nous parle encore de l'amour, qui est important de mettre cet amour dans chaque petit geste, dans chaque petite chose que vous faites. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. On vous dit que les anges voient que vous faites constamment des progrès, que vous incluez l'amour dans ce que vous faites. Et ils vous disent que parfois vous vous comparez un peu sévèrement aux autres, vous reprochant un peu de ne pas être assez avancé sur le chemin d'évolution. Mais ce n'est pas la peine. Regardez déjà tout ce que vous avez parcouru, combien de leçons vous avez comprises et combien de personnes vous avez pu aider. Concentrez-vous sur vos progrès au lieu de souhaiter être parfait. Chaque jour, faites une petite action dans le cadre d'un projet qui vous passionne. Avec cette carte, on nous dit que vous êtes sur la bonne voie, même si vous avez l'impression d'avancer tout doucement. Priez la lumière au lieu de maudire l'obscurité. Appréciez-vous, aimez-vous. Voilà les conseils pour cette semaine. Je trouve que pour cette semaine de Noël, c'est quand même des beaux conseils parce qu'en fait, on arrive dans une semaine festive où on va retrouver notre famille, retrouver nos amis parfois. Et l'amour, c'est ce qu'il y a le plus important en fait. À faire émerger, à faire ressentir, à apporter aux autres de l'amour, de la tendresse. Soyez dans le détachement des choses. Si des choses vous chagrinent, bien, c'est pas grave, lâchez. Soyez dans une pensée créatrice pour voir évoluer des situations qui sont difficiles. Essayez de concrétiser vos rêves. Ne vous jugez pas trop sévèrement. Vous êtes vraiment en train d'à chaque fois d'évoluer, vous avancez et constatez surtout les progrès que vous avez faits. Je vous souhaite une merveilleuse semaine de Noël, de passer des fêtes dans la douceur, dans la chaleur, dans la tendresse et dans l'amour de vos proches, que tout ça vous forme un cocon bien douillet, bien doux autour de vous et vous entoure et vous porte vraiment au plus haut, vous porte, j'arrive même pas à trouver les mots parce que sur la carte j'ai une belle colombe, donc j'ai cette image de colombe, vous porte dans la paix, vous porte dans la lumière, sentez-vous entouré de tout cet amour et de toute cette chaleur et essayez-vous aussi de le développer au maximum, c'est ce qui est certainement la plus belle des choses pour cette semaine. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous souhaite encore un très très joyeux Noël. À très bientôt.